Pour répondre à la question comment mieux accompagner les seniors au quotidien, avec nous aujourd'hui Florence Arnaise-Momé. Vous êtes déléguée générale du CINERPA. Alors à la base, le CINERPA, c'est le premier syndicat national des maisons de retraite et d'EHPAD que vous avez vraiment tenu à faire évoluer vers un syndicat de parcours de vie et d'accompagnement des personnes âgées en l'ouvrant aux résidences des seniors. Et vous avez vraiment tenu, c'est-à-dire que vous avez mené un véritable combat. Pourquoi ? Alors, c'est un combat qu'effectivement le CINERPA a mené, mais il l'a mené d'abord et avant tout avec ses adhérents. C'est à savoir qu'effectivement, à partir de 2001, le CINERPA se crée et né jusque dans les années 2015 d'ailleurs, qu'un syndicat d'EHPAD. Et pour cause, dans le champ des EHPAD, il y avait énormément de choses à faire, beaucoup de médicalisation, de modernisation à y apporter. Donc les professionnels étaient à 100% axés sur le développement et la modernisation des EHPAD. À partir de 2010, l'assurance maladie et la loi HPST de Roselyne Bachelot stop les créations d'EHPAD. Et du coup, nos adhérents à ce moment-là n'ont plus pu créer de nouveaux EHPAD. Okay. Et finalement, eh bien, ils se sont eux-mêmes développés vers le champ de l'aide à domicile, de la résidence service senior. Et du coup, le syndicat qui les accompagne en permanence, eh bien, c'est également dès 2015 ouvert à cette nouvelle activité que nos adhérents ont développée, l'aide à domicile à la personne fragile et les résidences service senior. Et nous avons ainsi depuis 2015 un syndicat qui est sur l'ensemble du champ et du parcours de la personne âgée, depuis le domicile, pour l'aide et le soin à domicile, en passant par la résidence service senior et évidemment jusqu'à l'EHPAD. Quelles sont les aides qui existent ? Alors pour la personne âgée, l'aide majoritaire pour le grand âge s'appelle l'APA, l'allocation personnalisée à l'autonomie. Donc quand on est à domicile et qu'on commence à avoir les premiers signes de perte d'autonomie, eh bien c'est le département, le conseil départemental qui va venir chez la personne âgée et finalement la coter, ce qu'on appelle la coter en GIR 1 à 6. Et à partir du moment où elle a cette cotation, eh bien une aide va lui être déployée par le département. C'est en ça qu'il y a une qualité qui est vraiment garantie au niveau de l'aide. Alors, pas seulement. Non, parce que là, c'est uniquement l'aide financière que le département va apporter à la personne pour qu'elle puisse acheter le service. Après, l'enjeu de notre secteur aujourd'hui, effectivement, il est de créer un parcours de vie et de soins pour la personne âgée qui soit le plus proche possible de ses besoins, de ses moyens et de ses envies. Donc, notre objectif, il est d'être très présent dès le domicile, de permettre à la personne de pouvoir adapter son domicile, de lui proposer de l'aide, mais également du soin à domicile, et de le mixer le plus longtemps possible pour qu'elle puisse rester le plus longtemps possible à domicile. Après, si évidemment sa situation et son état de santé ne le permet plus, nous pouvons de fait lui proposer un autre type d'accompagnement qui sera plutôt en institution. Voilà, la résidence médicalisée, c'est ça. Alors, d'abord, la résidence service senior, de service. Qui là est une résidence où on a son appartement avec sa cuisine, mais en revanche, il y a énormément de services qui est distribué par la résidence, service restauration, service de ménage, service évidemment d'animation. Et ça, c'est pour des personnes très autonomes. Et puis ensuite, effectivement, quand on a une perte d'autonomie plus significative, eh bien là, on peut rentrer en EHPAD. Alors, il faut quand même rappeler, pour ne pas angoisser les gens, que sur les plus de 85 ans, le rapport est toujours de 80-20. Donc, les personnes restent à 80% à domicile et à 20% en EHPAD. Donc, la majorité d'entre nous restera à domicile le plus longtemps et jusqu'à la fin de sa vie. C'est quand même une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Et dans les 20% qui vont en EHPAD, là, on a énormément de pathologies Alzheimer. Donc là, aujourd'hui, sur un parc de 700 000 lits d'EHPAD, tout confondu en France, un public-privé, on a environ 50% à 60% des résidents accueillis qui sont atteints d'une pathologie type maladie d'Alzheimer. Alors comment justement améliorer leur quotidien ? Alors à eux, eh bien, dans le champ des EHPAD, et on l'a entendu beaucoup cette année, puisqu'il y a eu beaucoup de reportages télé, alors plus ou moins honnêtes d'ailleurs dans leur facture, pour autant, il y a véritablement
véritablement un enjeu dans les EHPAD, c'est encore médicaliser davantage les EHPAD. On a une perte d'autonomie qui a beaucoup progressé dans les 10 dernières années, avec une forte prévalence de la maladie d'Alzheimer. On a encore trop peu de soignants en EHPAD. Et l'enjeu de la prochaine loi d'ailleurs, que Emmanuel Macron a appelé de ses voeux pour l'année prochaine, sur le champ grand âge et autonomie, c'est véritablement de mieux médicaliser encore les EHPAD, qu'on ait davantage d'infirmières et d'aides-soignantes en EHPAD. Mais ça nécessite évidemment des crédits d'assurance maladie qui sont aujourd'hui difficiles à trouver. Avec peut-être des EHPAD un peu plus connectés, un peu plus ouvertes aux nouvelles technologies aussi. Ça fait partie de votre vision pour l'avenir? Bien sûr, ça avance. Alors là encore, la France a un retard extraordinaire dans ce domaine-là, puisque je donnais un exemple tout à l'heure parce que j'ai fait une conférence dédiée justement à cette question de la robotisation de l'humain et du grand âge. Aujourd'hui, on est très en retard puisque par exemple le petit phoque Paro, qu'on utilise beaucoup, qui est qui est un petit phoque que l'on propose aux personnes malades d'Alzheimer, qui est c'est quoi, c'est une peluche? Oui, mais très robotisé, très robotisé, donc qui fait des sons, avec lequel on peut jouer, avec lequel on peut, alors non pas parler, mais en tout cas qui a vraiment une physionomie qui donne quelque chose de très agréable pour la personne malade. Eh bien, c'est quelque chose qui est utilisé depuis plus de 15 ans au Japon et qui débarque en France à peine depuis 3-4 ans. Nous, on l'a rencontré pour la première fois au Danemark il y a 5 ans. Et eux l'avaient de façon tout à fait régulière dans tous les EHPAD, il y en a. Alors que nous, ça démarre vraiment très petitement. Quand on a été au Japon, pareil, la domotique est très présente. Nous, elle est très peu présente en EHPAD. Voilà, donc on a encore beaucoup de choses à faire sur la modernisation et notamment sur la domotique, et la robotique. Maintenant, il faut bien faire attention à toutes ces questions d'intelligence artificielle. D'éthique, exactement, de bientraitance. Exactement, qui ont vraiment un lien très fort avec l'éthique. Il y a un endroit où on ne peut plus passer, notamment justement tous les outils robotisés qui arrivent à vous faire croire qu'ils vous aiment en vous regardant avec des yeux sur lesquels on a l'impression, non mais vraiment, des yeux d'humain presque. Et donc c'est très très déroutant parce qu'on sait qu'au fond il n'y a pas d'amour derrière, mais par contre cette façon de vous regarder, c'est comme un humain. Et donc c'est vrai, voilà, il y a des choses sur lesquelles il va falloir qu'une instance éthique se positionne pour savoir si on a le droit d'aller si loin ou pas. Mais de toute façon, c'est valable dans le champ de l'intelligence artificielle d'une manière générale. On n'est qu'à l'aube de ce qui va se passer et de la révolution qui va se passer. Vous remercie infiniment. Merci à vous.